Aujourd'hui, on va parler du charisme. La première chose, on va vouloir le redéfinir parce qu'on entend beaucoup de choses sur le charisme et des fois, on est un petit peu perdu, on a l'impression que ça ne veut plus rien dire. Le charisme, c'est l'expression de ton authenticité. Tu peux le noter. Le charisme est l'expression de ton authenticité. Une autre façon de le définir, c'est ta capacité à projeter ton énergie. Ton énergie, finalement, c'est ton essence, c'est ta personnalité, c'est ton humour, c'est tes passions. Voilà. Donc, c'est une autre façon de décrire ton authenticité. Donc, pour activer ton charisme, tu veux t'enlever la pression. On a tous des situations où on s'enlève la pression. Et du coup, on devient charismatique. Alors, je vais donner des exemples. Ça peut être avec ton cousin. Ça peut être avec ton pote, un ami d'enfance. Tu vas délirer, tu vas déconner, tu vas te laisser aller. Et là, en fait, tu es charismatique. Tu dégages ton énergie. Tu dégages ton authenticité. Et c'est simplement ça, le charisme. Ça peut être seul, sous la douche, en train de chanter. Ça peut être seul, en train de cuisiner. Ça peut être dans ta voiture. Ça peut être dans différents contextes. Une activité sportive. Ça peut être même en train de, je sais pas, sur des jeux vidéo, etc. Même le mec le plus introverti, sur ses jeux vidéo, il va se lâcher avec ses potes et il va devenir charismatique, en fait. Il va exprimer son authenticité et ça va le rendre charismatique. Ça va libérer son énergie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On veut réaliser que le charisme, c'est pas quelque chose qui s'apprend, une compétence, comment devenir charismatique, des techniques, voilà. Non, le charisme se libère. Le charisme ne s'apprend pas, il se libère. C'est aussi simple que ça. Le charisme est accessible à tout le monde. Il faut juste te permettre de retourner dans cet état où, comme quand tu es avec ta famille, ton frère, ta sœur, tes potes, voilà, ou tout seul chez toi, tu te permets de t'enlever la pression et de t'exprimer authentiquement. Voilà. C'est simplement ça, le charisme, et ça se ressent énergétiquement. Ah, cette personne, elle est vivante. Et du coup, ça attire l'attention. Maintenant, on peut améliorer notre charisme, on peut s'inspirer finalement de personnes autour de nous. Ça peut être des célébrités, effectivement, des acteurs, mais ça peut être aussi des gens qu'on côtoie et on se dit « Ah mais cette personne a un trait de caractère qui me fascine, je trouve ça trop bien ». Et ce qu'on va vouloir faire, c'est de se demander quelle est ma version de cette personne. On ne va pas vouloir copier la personne, parce que tu ne pourras jamais devenir comme la personne, finalement, parce que tout le monde est unique. Par contre, tu peux t'inspirer. Et si cette personne a un certain humour, une façon de peut-être taquiner les autres en étant calibré, ou une façon de raconter des histoires captivantes, peu importe le trait de caractère, ou un certain charme, une certaine posture, une façon de parler, ben dis-toi, mais comment moi je peux l'appliquer ? Quelle est ma version de cette personne-là ? Et ça, c'est génial, ça va te permettre finalement d'extendre un petit peu ta personnalité, et puis de développer ton charisme et voir ce qui te correspond, ce qui est congruent, aligné avec toi, et ce qui ne l'est pas, finalement. Maintenant, on va parler d'un concept important qui est intimement lié au charisme, c'est le winner effect. Ça vient d'un livre de Ian Robertson, un livre très intéressant, et on veut comprendre que le winner effect, c'est ce qui va activer ton charisme. Donc dans le livre, il explique que quand tu te sens en sécurité parmi le groupe, tu actives ton winner effect et du coup tu actives ton charisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'inverse, quand tu te sens menacé, tu es dans la compétition, tu dois prouver ta valeur, tu vas bloquer ton winner effect. Pourquoi ? Parce que ça vient d'un réflexe reptilien, un réflexe ancien. Finalement, à l'époque, on vivait dans des tribus, environ 150 personnes, et il fallait rester inclus dans le groupe, autrement, on ne pouvait pas survivre seul. Voilà, tu avais besoin de la protection du groupe, tu avais besoin de cultiver la nourriture, la chasse, etc. ensemble. Donc du coup, tu devais faire attention à ne pas dire quelque chose de pas correct ou de faire quelque chose de pas correct, autrement, tu risquais de te retrouver seul. Donc c'est depuis là, finalement, que notre cerveau a développé une sorte de protection, de peur. Et ça, c'est très lié à l'ego, finalement. Si je m'exprime authentiquement,
et que je dis quelque chose de faux, on va me mettre hors du groupe, je vais me retrouver tout seul, et l'ego perçoit ça comme une menace de mort, en fait. Donc, c'est un réflexe primitif de brider ton authenticité. Mais le problème, c'est que ça détruit ton charisme, ça détruit l'impact que tu as sur les autres, tu es constamment dans ta tête et dans ta compétition. Donc, il faut simplement réaliser que ce réflexe-là qui nous bride et qui va bloquer notre charisme, c'est un réflexe, oui, ancien, qui nous a servi finalement pour rester intégrés au groupe et assurer notre sécurité et notre survie, mais actuellement, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'on vit dans une société relativement sécure, il n'y a pas de menace. Si tu te trouves tout seul, tu peux aller au supermarché, acheter ta nourriture, aller à ton travail. Voilà, tu peux très bien survivre seul. Donc, c'est très important ce que je vais dire, on doit faire comprendre ça à notre cerveau reptilien. Mon gars, tu es en sécurité. Tu vois. Parce que le cerveau, quand tu te retrouves dans une situation où il y a du monde, et notamment plus que 150 personnes, on avait l'habitude d'être dans un groupe maximum de 150 personnes environ, finalement ce réflexe de couper le winner effect, donc ton authenticité, va être d'autant plus activé, parce qu'on va dire « Ah mais encore tous ces personnes que je ne connais pas, et je vais me faire rejeter, si je me fais rejeter, je vais mourir. » Voilà. Donc on veut pouvoir dire à notre cerveau, à partir de maintenant, dans ces situations-là, « Non, 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 stop, ego, arrête ton délire. » Il n'y a personne qui va venir me sauter dessus. Même si je dis un truc qui n'est pas tout à fait calibré, ou une bêtise, ou une blague pas drôle, ou j'en sais rien, ou je vais parler à quelqu'un, puis la personne me dit « Ah non, je ne suis pas intéressé », il n'y a pas de risque en fait. Il n'y a aucun risque. Du moment que tu es respectueux, que tu n'es pas agressif, etc., on s'entend. Hein. Mais en fait, il n'y a aucun risque. Tu peux aller parler à des gens, des inconnus. Tu peux te sentir à l'aise dans un groupe, même dans un festival ou un événement avec des milliers de personnes. Il suffit juste de dire à ton cerveau « Je suis en sécurité ». Même si quelqu'un ne me valide pas, ou quelqu'un m'ignore, ou même si quelqu'un venait à me rejeter, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas mourir. Je peux toujours me nourrir. Je peux toujours trouver un endroit où dormir. Et puis, ma vie continue, finalement. Donc ça, c'est super puissant. Ça te permet d'activer ton charisme, en fait. Tu actives ton winner effect en te disant « Je suis en sécurité. Je ne risque rien. Donc, je peux m'exprimer authentiquement. Je peux ne pas avoir de filtre. » C'est ça le but, en fait. Alors, on s'entend, pas avoir de filtre. Des choses, selon le contexte, tu vas pas pouvoir en parler, on est d'accord. Mais de manière générale, tu peux enlever un grand nombre de filtres. Et dire, ben voilà, moi je peux exprimer, dire ce que j'ai envie de dire sur le moment, les blagues, etc., ma façon de taquiner, aller parler à quelqu'un, ok, voilà, arrêter quelqu'un qui passe devant moi, lui poser une question et tout. Il n'y a pas de risque. Tu te permets de te sentir en sécurité. Et ça, c'est la clé du charisme. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, la seule limite au charisme, c'est la peur que ce que tu as à dire n'est pas adéquat. Bah oui, on est d'accord. Ce qui va te couper. Parce que quand tu te trouves avec tes potes, ou t'as ton cousin, ou alors quand tu es tout seul chez toi en train de cuisiner, et je sais pas, tu te lances des vannes à toi-même, ou alors tu es en train de chanter, délirer, peu importe. Tu te dis pas, mais ce que je suis en train de faire, c'est pas adéquat. En fait, t'es pas dans le jugement. C'est ça toujours la clé. Hein. T'es pas dans le jugement de toi-même. Donc, si tu te permets de dire ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dégager dans cet événement avec toutes ces personnes, c'est adéquat. Peu importe la réponse que j'obtiens de l'extérieur, boum, tu détruis la peur. Tu détruis la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être en sécurité, finalement, cette vulnérabilité. Et tu actives ton winner effect. Ok ? Donc, toutes les fois où tu te dis « Ah, mais ce que j'ai à dire, c'est pas assez intéressant. Ah ouais, non, mais là, je peux pas faire cette blague, j'ai pas envie de m'afficher. Ah non, là, je veux pas lever la main pour poser une question. Ah non, en fait, c'est toujours cette peur que ce que tu as à dire n'est pas adéquat. Mais du moment que ça vient de toi, ça a de la valeur. Même si c'est une question bête, c'est pas grave, tu la poses. Même si c'est une blague, voilà, même si elle n'est pas parfaite. Et si tu as une question par rapport à une personne, tu t'intéresses à un truc, elle vient de parler de, je sais pas, son alimentation ou d'un sport qu'elle vient de commencer à pratiquer, j'en sais rien. Pose une question, on t'en fout. Même si tu as mal compris la discussion, c'est pas grave. Tu lui dis, ah, excuse-moi, j'avais compris, je pensais que tu parlais de ça. C'est pas grave. Ah ouais, en fait, tu parlais de ça. Et tu rebondis sur un autre sujet. Il n'y a aucun problème. En fait, tu veux pouvoir te dire, mais ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire, mon énergie,
c'est adéquat en fait. De nouveau, on revient au corps, à la racine. L'image de toi, comment tu te perçois. Si tu te perçois comme étant adéquat, tes paroles, tes intentions, tu vas activer ton winner effect, tu vas activer ton charisme, parce que tu vas sortir de la peur. C'est seulement quand tu as peur de ne pas être adéquat dans ce que tu dis et ce que tu dégages, que finalement, derrière ça, il y a la peur d'être rejeté, et il y a ton ego qui est encore actif, qui perçoit ça comme une menace de mort. Donc voilà, limite, teste-toi toi-même. Essaye des trucs, tente des trucs. Quand tu ressens cette résistance, ah ouais, mais là, je peux pas tout à fait me lâcher, vas-y, lâche-toi, tente le coup. Et je te garantis que, franchement, 9 fois sur 10, tu vas te sentir super bien et ça va t'ouvrir, en fait. Le winner effect, c'est incroyable. On appelle ça aussi le flow state. Le flow state. Tu vas avec le flow. C'est ce moment où ton cerveau, il a compris qu'il n'y a pas à avoir peur des inconnus, des étrangers autour de toi, des étrangers, enfin les gens que tu connais pas, tu vois. Et d'un coup, c'est drôle parce que c'est vraiment comme un switch, un interrupteur. Moi, je l'ai vécu plein de fois. En soirée, notamment au début, quand je faisais vraiment face à mes peurs, j'allais parler des inconnus. Littéralement, j'allais à des tables et puis je leur demandais « mais comment se passe votre soirée ?» etc. Alors au début, tu as toujours cette protection de l'ego qui va dire « ah non, t'es pas en sécurité, fais attention ». Et au bout d'un moment, interaction après interaction, tu vas prouver à ton cerveau que cette peur, elle n'est pas rationnelle. Tu vois que les gens sont ultra contents de te parler, ils ont une bonne énergie, ils disent merci, trop bien, ouais, passe une bonne soirée, high five, etc. Et au bout d'un moment, boum, t'as ton ego qui se met sur off et t'as ton winner effect qui se met sur on. Et là, tu parles à tout le monde, en étant sobre, hein, tu parles à tout le monde. Tu interagis de façon naturelle, t'as les choses qui sortent, une remarque, tac, spontanée, il y a tout qui sort en fait de façon naturelle et appropriée. Et tu auras 10 000 fois plus d'impact parce que tu exprimes ton authenticité. Tu as enlevé les filtres, tu as enlevé les masques, parce que tu te permets de te sentir en sécurité, parce que, on reprend toujours, c'est toujours la même chose, tu es rentré dans la collaboration. Et oui, les gens ont des bonnes intentions envers moi. Je n'ai pas à me sentir vulnérable, attaqué, non. Boom, winner effect, et je t'assure que c'est la meilleure sensation au monde. Et littéralement, quand tu as activé ton winner effect, t'es passé peut-être par 2-3 résistances, t'as quand même fait parler à des gens, dire bonjour, comment se passe votre soirée, etc. Poser une question, ah où est le bar le plus près, combien coûte une bière ici, j'en sais rien, peu importe, même si tu vas pas boire une bière. Et que ton winner effect s'active, et tu vas rayonner, et tu vas te sentir mais tellement bien, je te garantis. Donc des fois, ça vaut le coup de faire face à ces résistances, parce qu'elles vont être là. Voilà, ça fait longtemps qu'on est dans ce fonctionnement-là, dans la compétition, à se protéger, oh voilà, non. Mais vas-y, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, va parler à cette personne, ouvre ce groupe, va parler à ce groupe-là. Tu vas me remercier. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as ton winner effect qui s'active, tu vas être là, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait ? Tu réalises une sorte de bienveillance du monde, et tu réalises que tu peux parler littéralement à tout le monde. Que tu sois dans ton pays d'origine, que tu sois en voyage à l'étranger, tu peux parler à tout le monde, et les gens sont heureux de connecter avec toi. Et là, tu as un truc qui s'ouvre dans ta tête, tu as un voile qui tombe, et tu es là, mais en fait, c'est génial, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de peur à avoir, je peux parler à qui je veux. Je vois une belle femme, je peux lui parler. Je vois quelqu'un qui passe devant moi, j'ai une question à lui poser, mais j'y vais. Il n'y a aucun souci, en fait. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est le charisme, c'est le winner effect. Mais tout vient du moment où tu t'enlèves la pression. Et tu te permets d'être comme tu serais avec ton meilleur pote ou ton cousin, ou alors tout seul chez toi. Voilà. Et du coup, là, tu vas exprimer ton authenticité, le vrai toi. On a vu que c'est ça aussi que les gens connectent. Ils veulent voir le vrai toi, pas le rôle parfait que tu joues. Donc, tu vas pouvoir connecter beaucoup plus intensément et profondément avec les gens. Et aussi, tu vas être un exemple, une inspiration pour les autres. Parce que l'authenticité, ça manque cruellement dans ce monde. Quelqu'un qui s'accepte et qui n'est pas bloqué voilà, dans ses peurs et puis ses filtres, qui se permet d'être parfaitement imparfait, authentique, et qui montre, bah voilà, je suis pas parfait, là j'ai des défauts et tout, mais c'est pas grave, vous voyez, moi je m'accepte en fait. Et du coup, acceptez-vous vous-même. Donc ça va inspirer les autres à déclencher leur authenticité, poser tous ces filtres de côté et activer leur charisme. Et du coup, les gens se sentent beaucoup mieux.
boum, ils ont les étincelles qui qui s'allument dans les yeux. Et en fait, tu vas impacter positivement le monde. Tu vas inspirer le monde en étant charismatique, ok? Donc c'est un service à toi, mais c'est aussi un service à l'autre. Donc c'est win-win. Et tu reçois ce que tu donnes, surtout quand tu donnes inconditionnellement. Du coup, ça va nourrir les autres et ça va te nourrir toi-même. Et c'est un cercle vertueux, ok?